Voilà, ces séries d'entrevues spéciales qui se continuent sur la télévision d'ici. On va cette fois-ci aller du côté de l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré, aller rejoindre Marie-Ève Lachance. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Michel. Comment ça se passe chez vous? Bien, ça va très vite. On est vraiment en train de mettre en place les services qui, selon nous, vont répondre là, aux besoins là, qui émergent à chaque jour. Là. Concrètement, c'est via Internet, via le Facebook. De quelle façon ça fonctionne pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'Association bénévole? Bien, en fait, là, nous, on a des lignes téléphoniques, étant donné qu'on essaie vraiment fortement de rejoindre les aînés là, dans leur domicile pour les services qu'on dispense. On invite le plus les gens à essayer de nous contacter par téléphone, mais l'information sur les services est disponible là, sur notre page Facebook. Les municipalités là, partagent l'information sur une base régulière, puis on a aussi notre site web là, qui fait état des services là, et qui est mis à jour régulièrement. Là. Est-ce qu'on a des difficultés là, présentement, justement, à donner les services? Parce que je présume que les bénévoles, là, ça doit être un petit peu plus difficile. Bien, absolument. En fait, là, je l'ai mentionné plus tôt cette semaine, mais avec l'isolement volontaire, on a perdu là, près de 90 de nos bénévoles. Par chance, on a lancé là, ce week-end la plateforme Je bénévole pour ma côte. Puis depuis lundi, là, on a minimum une trentaine de personnes qui se sont manifestées. Aujourd'hui, on est en train de prendre contact avec eux là, pour vraiment là, rebâtir une banque de bénévoles là, parce que ce qui s'en vient pour nous, c'est une intensification des services et non une diminution. Donc, on a besoin d'avoir une armée de bénévoles avec nous, là. Les services qui sont fonctionnels présentement, quels sont-ils? Bien, en fait, là, on bonifie de façon majeure la popote roulante à partir de demain. La Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a choisi de se joindre à nous pour permettre d'intensifier la popote. Donc, à partir de demain, la popote, 3 services, 5 $ au lieu de 8,50 $ pour la rendre de plus en plus accessible. On a une capacité là, pouvant aller jusqu'à 150 repas par jour. Donc, ça, c'est sûr que c'est un gros plus. Et les bénévoles vont être d'une grande aide là-dedans. Ensuite de ça, on met en place à partir de maintenant l'aide à l'épicerie. Donc, tous les aînés qui sont inquiets pour leur approvisionnement, on a une équipe de bénévoles qui attendent juste d'être jumelés à des aînés pour pouvoir faire les commissions vers les services essentiels. Donc, pour ces deux services-là, on invite les gens à contacter le 418-827-8780. Et on a aussi toute une équipe de bénévoles et d'intervenants prêts à recevoir des appels sur la ligne Info Support Aîné. Écoute, support, conseil, référence, téléphone d'amitié. Tout le monde est en place là, pour soutenir psychologiquement et socialement là, ces gens-là. Alors, le numéro de téléphone, 418-702-0507. Est-ce que pour l'instant, là, on répond à la demande? Est-ce qu'on a encore besoin de bénévoles supplémentaires? Absolument. Nous, on n'a aucune idée de comment la population va utiliser le service qu'on met en place pour eux. On espère avoir une tonne d'appels parce que je pense que le service répond aux besoins qui nous ont été manifestés. Donc, oui, plus il y aura de bénévoles, plus on pourra accepter de demandes puis répondre rapidement à ces demandes-là et soutenir nos épiciers présentement qui sont en première ligne aussi, là. Oui, je pense qu'effectivement, c'est important là, d'avoir un soutien parce que même si certains épiciers ont un service de livraison, évidemment, on sait que ces gens-là en sont débordés. Donc, si on rappelle, là, il y a la popote mobile, trois services qui est en fonction. On a, à partir d'aujourd'hui, les gens qui ont besoin qu'on ait fait leur épicerie, c'est disponible. Je présume que ça inclut petit tour à la pharmacie pour les médicaments? Exactement. On met service essentiel, c'est gratuit. Donc, pharmacie, épicerie, là, tous les besoins essentiels là, que les gens ont. Marie-Ève, est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone pour les aînés, s'il vous plaît, le 418? Le 418-827-8780 pour tout ce qui touche l'alimentaire et tout ce qui touche le soutien, plus de l'ordre du social et psychologique. 418-702-0507. 0507 pour soutien psychologique. Excellent.
Bien, je vous remercie beaucoup. Évidemment, on invite les gens à aller visiter sur vos plateformes, que ce soit le Facebook ou toute autre plateforme là, disponible pour savoir ce qui se passe. On va rester en contact au fur et à mesure. Absolument. Faites-nous part s'il y a des besoins de bénévoles et qu'il y a des gens là, qui sont en santé disponibles, qui peuvent participer. Bon, on les invite là, à communiquer avec l'association bénévole. Est-ce qu'ils peuvent faire les mêmes numéros s'ils veulent vous offrir des services de bénévolat? Oui. Absolument. En fait, pour ne pas bloquer ou saturer la ligne pour les utilisateurs de services, j'invite les gens à nous contacter par soit Facebook, sur notre site web, dans la section Communiquer avec nous, ou par courriel, là, info@associationbénévolecb.com. Alors, laissons la ligne téléphonique à nos aînés, puis communiquons avec les autres moyens qu'on a, là. D'accord. Bien, Marie-Ève Lachance, merci beaucoup et continuez votre bon travail du côté de l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré. Je pense que c'est clair que vous êtes un service essentiel également. Merci beaucoup à vous autres de nous permettre de s'adresser aux aînés. De rien. Merci. Bonne journée.